Alors, petite vidéo pour débuter 2015 sur le monde de la Xbox et tout simplement ce que peut sortir la Xbox en 2015. Donc déjà là j'ai branché la Xbox en HD pour qu'on puisse profiter au maximum de la qualité sur la télé. Donc l'interface XBMC qui est alors hop en 1080i, donc 1920 par 1080, c'est la résolution. Donc là autant dire que sur mon écran plat qui fait 108 cm je crois, la qualité est juste impeccable. Alors on va se pencher sur ce qui nous intéresse, l'émulation. Donc l'émulation, on a Coniopsys révision 16 notamment, également Vision qui doit être un petit peu plus bas, Vision 5 révision 2, et on a aussi Premium 2 qui apparaît donc sous le nom de Vision, que je vous montrerai éventuellement tout à l'heure. Jeu Xbox, donc ça c'est la grosse nouveauté, avec Dragon, qui va permettre de classer chaque jeu. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc moi j'ai classé les jeux par ordre alphabétique, les jeux Xbox. Et donc si on en ouvre, par exemple, admettons les G, on va avoir la pochette de chaque jeu par lettre en fait. Donc je peux passer avec les gâchettes pour aller plus vite. Donc jeu par jeu, on a les pochettes, lettre par lettre. Donc ça c'est la grosse nouveauté. Alors autant dire que pour avoir autant de jeux, il faut un disque dur avec une capacité colossale. Donc là c'est un disque dur 1 Tera, du SATA, du disque dur avec l'interface SATA, que j'ai dû trouver un convertisseur pour pouvoir l'adapter sur une Xbox qui normalement est en IDE. Et même avec un 1 Tera, j'ai pas pu mettre au-delà de la lettre I, tout simplement parce que je n'avais plus la place. Donc ça se présente sous cette forme là, et bien sûr si on clique sur A, ça va nous lancer notre jeu. Donc dès qu'il aura lancé, je vais faire un reset pour retourner sur XBMC. Allez, le jeu s'est lancé. Je fais un reset, on va voir si ça a marché, sinon je le ferai au bouton. Donc ça c'était surtout la grosse nouveauté, le tri des jeux avec la vignette. Après on a Coniopsys, je mettrai la taille qui fait exactement, mais là c'est Coniopsys avec énormément de packs additionnels. Donc on dépasse les 3 ou 4000 jeux, je sais plus, qu'on a de base donc sur les versions 160 Go ou 80 si on met que Coniops. Là, on est à 8261 jeux. Donc on le voit en haut là, en haut à gauche de la borne d'arcade. Donc voilà, 8261 jeux qu'on peut bien sûr trier de différentes façons. Donc là, je vais les trier par console. Voilà. Donc en haut à gauche, on voit un Short by Console. Donc on a de l'Amiga, de l'Amstrad, du Lynx, Atari ST, Atari XL, un ou deux jeux Xbox, ColecoVision, Commodore 64, des jeux DOS, Game Gear, tout ça sur la même interface. Hein. Si je clique sur A, là ça me lance le jeu. Game Boy Advance, Game Boy Color, Master System, Mega CD, Mega Drive, Mega Drive 32X, MSX, NES, Nintendo 64, PC Engine CD, PlayStation, Spectrum, Super Nintendo, WonderSwan, X68000, et là c'est les jeux d'arcade. Et donc on retourne sur Amiga, etc. Donc bien sûr avec Coniopsys, mais bon ça vous pouvez le trouver sur YouTube, on peut régler l'écran, ça c'est basique. Hein. On a différents paramètres. Alors on va activer les paramètres. Hop. Avec différents thèmes.
Donc c'est pour changer l'affichage de Cognops. Donc là, il y a différentes couleurs, il va y avoir des thèmes avec des images dans le fond, et notamment plus intéressant, des thèmes sans l'image de la borne d'arcade. Si si vous intégrez la Xbox dans une borne d'arcade, ça sert à rien d'avoir une image de borne dans une borne. Donc en fait, ça va mettre en plein écran la vidéo à la place de l'intégrer dans une fausse borne d'arcade visuelle. Donc comme il y a beaucoup de thèmes, je vais essayer quand même de vous montrer, mais je voudrais pas prendre trop de temps sur la vidéo. J'aurais bien aimé pouvoir vous montrer. Je crois qu'il y a un raccourci si je passe par là. Voilà, si je passe, hop. Donc là, on passe de cabinet, donc c'était avec la forme de la bande d'arcade. Et voilà, là, donc on a chaque jeu directement en plein écran. C'est plus sympa si on veut l'intégrer sur une bande d'arcade. Allez, on retourne sur XBMC et je vais vous montrer Vision 5 R2. En espérant qu'il me reste assez de temps sur ma caméra pour pouvoir vous montrer tout ça, parce que j'ai plus beaucoup de mémoire. Hop, émulateur. Donc là, le disque dur 1 Tera, il est rempli. Hein. Entre Vision 6 et tous les packs complémentaires, pas Vision, pardon, Cognops 6 et tous les packs, avec Vision full, avec tous les jeux Xbox là jusqu'à la lettre I, la Xbox, elle est pleine. Alors, les jeux d'arcade, console, old school, action game, beat them up, fight club, race driver, c'est trié tout simplement par différentes sortes, par les différents types de jeux. Normalement, on retrouve les mêmes jeux que sur Cognops, mais c'est vraiment l'interface qui a son charme, qui porte tout le charme. Ou avec les personnages en surimposition, donc là c'est les fusées à gauche, le fond qui change pour chaque type de jeu. Voilà, ça c'est vraiment ce qui fait le charme de Vision. Enfin, peut-être on va plutôt peut-être aller dans Fight Club. Allez. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça rend. Donc les personnages pour chaque jeu, avec les titres en haut, les animations. Voilà, c'est vraiment ça qui fait le charme de Vision. Et toujours pareil, hein, si j'appuie, ça lance le jeu. Et c'est fluide. Là, je peux passer avec les gâchettes pour aller plus vite ou un par un avec le joystick. Allez, je vais en essayer un. Tant que ça charge. Il y a des jeux qui sont plus gourmands d'autres. Tout à l'heure, le jeu s'était lancé assez rapidement. Là, bon, celui-là est un petit peu plus long. J'espère juste que la caméra va avoir assez de mémoire. Et ben ce jeu-là doit être gourmand. Allez. Je sais qu'il va se lancer, mais bon.
Bon, j'ai mis un petit peu de crédit. Il était particulièrement long à se lancer celui-là, je sais pas pourquoi. Allez, c'est pas le moment de m'amuser. Oui, il y a une chose importante que j'ai oublié de dire. C'est les skylines sur Coniops. On peut mettre des skylines artificielles. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Je vais lancer un jeu sans les skylines, après je vais les mettre au maximum. Et j'espère que ça va pouvoir se voir sur la vidéo. Quel jeu serait susceptible? Allez, on va essayer sur Aero Fighter 2, je sais pas si ça va se voir. Ah, celui-là était quand même beaucoup plus long à se lancer. Donc déjà, on va se contenter du titre. Ah, ça va mieux. Aero Fighter. Donc là, tout est lisse. On n'a aucun effet de skyline sur le texte. Voilà. Et je vais revenir à la liste. Donc j'appuie sur Back et Start. Je vais mettre les skylines au maximum pour qu'on puisse voir la différence. Alors, hop, où est-ce que c'est? Voilà, c'était sur la première page. Very strong, intense. Donc arcade scanline. Hop, on relance le même jeu. Et j'espère qu'on va bien voir la différence. Ouh oui. Ouh oui, je le remarque. Ah, ça se voit pas avec la caméra. Voilà, est-ce que vous voyez les lignes noires? J'espère. Voilà. Là, on les voit bien, là. Effet skyline sur le texte. Et donc, du coup, sur le jeu, on le voit aussi. Ah, là, là, c'est génial. J'espère que ça rend bien sur la vidéo, parce qu'en vrai, c'est pas mal du tout. Ça permet d'avoir un écran type arcade sur un écran plasma de télévision. Bon là, moi, pour de vrai, ça fait un peu mal aux yeux, parce que j'ai mis en intense. Ça mériterait de baisser un petit peu l'intensité des skylines, mais j'espère que ça va pouvoir se voir sur la vidéo. Allez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais retourner quand même sur XBMC, voir vite fait si j'ai rien oublié. Le reste n'a pas sensiblement évolué.
surtout Coniops et Vision qui bougent ces temps-ci, et donc Dragon, qu'on a pu voir avec les pochettes de jeux Xbox, et Premium, oui c'est ça que je voulais montrer. Alors Premium c'est comme Vision, je suis encore dessus, mais ça me permettra peut-être de... Premium, c'est celui-là qui s'appelle toujours Vision 5, mais en fait c'est Premium. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Parce que je suis en train d'essayer de faire un nouveau dashboard qui remplacerait XBMC. Voilà, c'est sensiblement comme Vision, mais avec les jeux directement à la racine non classés. Donc moi dans l'idée c'était de faire un menu de démarrage un petit peu comme à la place d'XBMC, qui serait par exemple de cette allure-là. J'arrive plus à parler. Donc pour Conopsis, on aura une présentation comme ça. Pour Vision, on aura une présentation, admettons, comme ça. Pour tel ou tel émulateur, on aura à chaque fois en fait une belle présentation comme ça, au lieu de passer par XBMC qui fait quand même vraiment Xbox. Voilà, allez, sur ce, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec cette vidéo. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. A plus.